Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne acclamation au Seigneur, à la gloire de Dieu? Quelqu'un peut pousser des cris de joie ici même à Source de Vie? Est-ce qu'on peut bénir Dieu par nos cris de joie, des cris de triomphe? Se lève dans la tente des justes, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Elle est élevée, alléluia, gloire à Dieu. Waouh! Voilà. Content de vous retrouver après 3 semaines, alléluia. Alors, on va aller dans Luc, le chapitre 24. N'oubliez pas que la dernière fois quand on est venu, on s'est arrêté sur Psaume 24. Mais aujourd'hui, je commence par Luc, je viens rattraper dans Psaume et puis je termine quelque part pour dimanche prochain. Donne-moi un amen bien. Luc, le chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 32. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, très bien, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de Jésus le s'approcha et fit route avec eux. On est dans Matthieu 24, 13 à 32. Et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Waouh! Dis avec moi, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Continuons. Il leur dit quoi? De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Il parle mal à son Seigneur, sachant même pas que c'est lui. Tout simplement parce qu'il est aveuglé. Waouh! Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions, waouh, il conjugue bien en plus. Nous espérions, comme vous dites, on pensait que. Continue. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et puis on n'entend rien de bon. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, Jésus leur dit. Il leur dit quoi? Oh, homme sans intelligence. Homme sans... Waouh! Homme sans... Il a dit bien homme sans intelligence. Ça là, ça a toute sa place dans ce verset. Il dit homme sans intelligence. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc il va leur expliquer de Genèse à Apocalypse, à ce moment précis on s'arrêtait à Malachie, ce qui le concernait, c'est-à-dire ce qui concerne lui, Jésus. Très bien, continue. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le prestèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et le Seigneur humblement il reste avec eux. Ils disent au Seigneur Jésus, s'il continue il est en danger. C'est-à-dire eux, ils disent au Seigneur, créateur du ciel et de la terre, si tu continues tu es en danger. Il faut dormir avec nous. Si tu dors avec nous les hommes là, tu es en sécurité. Bon, tout simplement tout ça là. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilés, ils sont aveuglés et ils sont sans intelligence. Hey, je vais t'envoyer quelque part ce matin. Donne-moi un amen bien, église. Le Saint-Esprit va nous aider. On s'en va quelque part là-bas. On s'en va là-bas comme ça. Allons-y. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna. Il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ça dit, quand ils ont mangé le pain, ils ont recouvré quoi? L'intelligence. Ils ont recouvré la vue. Waouh, c'est fort, hein? Continue, c'est pas fini encore. Mais il disparut de devant eux. Il va disparaître parce que quand on est indépendant, on n'a plus besoin du Seigneur. Quand tu es dépendant, tu cries Seigneur, où es-tu? Mais quand une fois on a ouvert tes yeux, tu n'as plus besoin. Tu te défends avec ta foi. Continue.
Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Notre cœur, regardez bien, hein, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin. Vous voyez? Oh my God, acclamons la parole de Dieu. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous quand il nous parlait en chemin? C'est-à-dire, ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne peuvent pas reconnaître la chose dont il est question. Mais ils sentent. C'est comme quand vous entrez dans une maison, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que tout simplement, votre intelligence est voilée. Waouh, c'est fort, hein? Maintenant, regardez bien. Maintenant que leurs yeux s'ouvrent, ils doutaient, non, qu'il y avait résurrection. Maintenant que leurs yeux sont ouverts, ils vont retourner à Jérusalem. Regardez maintenant, le témoignage va changer. Vas-y. Se levant à l'heure même, Oui. ils retournèrent à Jérusalem. Très bien. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Les 11 sans Judas. Et disant, Il dit, le Seigneur est réellement ressuscité. et regardez maintenant le verbe. Au départ, ils ont dit, nous espérions. On croyait que. Et maintenant, il dit, il est réellement ressuscité. Donc, quand les yeux sont fermés, on espérait. Nous espérions. Maintenant que les yeux sont ouverts, on dit, il est réellement. Vous voyez, les choses changent. Ta vie ne peut pas changer aussi longtemps que tes yeux restent fermés. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Alors, il est réellement ressuscité, puis après? Et il est apparu à Simon. Il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Très bien. Alors, les amis, regardez, hein, c'est eux qui s'en ont dit, il est apparu à Simon. Pourtant, ils étaient au courant qu'il était apparu à Simon. Et leur verbe était, nous espérions. Et maintenant que leurs yeux voient, ils confirment qu'il est apparu à Simon. Je déclare que Dieu ouvre les yeux de ton intelligence. Aïe, aïe, aïe. Oh my God, oh my God. Regardez bien ce que le Seigneur dit. Il dit, oh homme sans intelligence. Alors, de quoi le Seigneur parle ici? Parce que là, ils sont intelligents, non? C'est des êtres humains, ils réfléchissent. Donc, tout être pensant est intelligent. Mais il a dit, oh homme sans intelligence. Donc, il y a intelligence. Et puis, il y a intelligence. Donc, intelligence niveau humain. Et puis, intelligence niveau divin, niveau surnaturel, niveau spirituel. Et c'est cette intelligence niveau surnaturel qui manque aux chrétiens. Alors, le Seigneur s'approche d'eux dans tous leurs doutes. Et puis, on dit, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Pourtant, ils voient qu'il y a un homme qui est là. Donc, si leurs yeux sont empêchés de le reconnaître, on parle de quel yeux? De quels yeux parle-t-on? Leurs yeux sont empêchés. Donc, il y a tes yeux au niveau naturel. Quand tu me vois pendant que je te parle, il y a tes oreilles au niveau naturel. Tu m'entends pendant que je te parle. Et puis il y a les yeux spirituels. Il y a les oreilles spirituelles. Et on parle des yeux de l'intelligence et des oreilles de l'intelligence. L'intelligence là, c'est quoi alors? Alléluia. Alors, je vais vous expliquer. Prends avec moi Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu a fabriqués. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Attendez, hein. Regardez. Vous avez vu, nous espérions. Ici aussi, le serpent vient dire, Dieu a-t-il réellement? Vous voyez, ils sont dans les mêmes doutes. C'est exactement la même position. Parce que là, j'ai lu le passage dans le Nouveau. Je suis allé vous prendre son parallèle dans l'Ancien. Les deux sont frères siamois, ils sont même chose. Donc nous espérions que, ici aussi il vient, c'est-à-dire celui qui sème le doute vient. Le Seigneur a-t-il réellement dit? Et puis il dit quoi? Que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oh, on n'a même pas parlé de tous les arbres. On dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui il vient et puis il met dans tous les arbres du jardin. Il sème le doute. Le premier démon de ta foi, le premier démon de ta confiance en Dieu, c'est le doute. Tout ce qui sème le doute, si c'est un ami, un parent, un frère, il faut le botter. Il est ton diable, il est ton démon, il est ton sorcier. Tout ce qui sème le doute, il faut l'écarter. Il est arrivé, il aurait dû dire, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça au moins, mais il dit de tous les arbres. Donc si Ève dit oui, c'est fini, il rentre et puis il s'assoit. En fait, il cherche qu'on ouvre une porte. Donc le doute ouvre la porte. Donc,
Heureusement qu'Ève a été attentive. Hein. Donc elle a été attentive jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau où elle ne tient plus. Quand ce genre de conversation commence là, il faut jeter ça en même temps. Tu commences à voir quelqu'un qui dit non, est-ce qu'à l'église là on doit payer? Il faut dire quitte là. C'est-à-dire parle même plus à lui, c'est fini. Parce que si tu continues, regardez, elle va continuer, vous allez voir. La femme répondit au serpent. Elle va répondre. Ça là, elle ne devait même pas répondre. Elle aurait dû arrêter la causerie. Parce qu'il cherche une porte. Quand quelqu'un commence à semer le doute, c'est que la personne cherche une porte. Et si tu lui donnes l'opportunité, elle trouvera la porte. Et c'est toi qui seras victime de cette porte-là. Elle continue, elle va répondre. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Attends. Alors, elle va dire non. Dieu a dit, on mange de tous les arbres, mais ce qui est au milieu là, on ne mange pas. Si on mange, on va mourir. Toi, tu penses que quand le serpent venait là, il ne savait pas? Non, attends. Toi, tu penses que quand il venait, il ne savait pas? Il sait. Mais le problème, c'est qu'il y a une vérité qui est assise en toi. Lui doit déplacer la vérité, lui, pour installer sa vérité. Donc, il ne commence pas par la vérité. Il commence par les doutes. Il commence par le mensonge. Parce qu'il faut qu'il déplace la vérité pour installer sa vérité. Donc, c'est des discussions. Quand tu vois que ça commence par une voix tortueuse, ne continue même pas même. Il faut arrêter, il faut abroger. Elle a continué. Maintenant, il dit, bon, on ne mange pas, mais on doit manger ça. Maintenant, lui aussi va donner la suite. Alors le serpent dit à la femme. Alors le serpent dit, quand on dit alors, ça veut dire qu'il y a la conséquence. Non, on a parlé, non. Donc alors, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bon, attends. C'est pas la discussion qui a commencé. Lui il dit, vous n'allez pas mourir. Bon, attends. Dieu dit, tu vas mourir. Et puis quelqu'un dit, tu ne vas pas mourir. Tu écoutes encore cette personne. Attends, ton créateur dit, tu vas mourir. Et puis il y a quelqu'un qui dit, tu ne mourras pas. Et puis tu écoutes cette personne. Comme tu l'as écouté, lui il dit non. Il t'a dit de ne pas manger parce qu'en fait il est méchant. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Et puis le Seigneur, je ne sais pas, opère une sorte de miracle. Il dit, mange, tu as fait comme moi. Bon, quand tu entends, si tu manges, tu vas devenir Dieu là. Tout de suite là, si je te propose d'être Dieu, tu as refusé. Non, qui va refuser d'être Dieu? Donc quand le serpent opère, c'est un miracle. Il dit, si tu fais comme moi, si tu manges là, tu vas faire comme moi. C'est-à-dire, il ne veut pas que vous soyez comme nous. Entre-temps, c'est Lucifer qui est incarné dans le serpent. C'est son esprit qui est incarné dans le serpent. Parce que n'oubliez pas que Lucifer a été précipité avant la création du jardin d'Éden. N'oubliez pas. Donc tout ce que Dieu fait, lui c'est un opposant. Il est venu se mettre au milieu là, il est là et puis il attend. Alors Dieu dit, ne partisez pas avec lui. Si vous partisez avec lui, vous allez mourir parce que lui aussi, il y a sentence de mort sur lui. Il y a une sentence de mort sur lui. Ne partisez pas avec lui. Alors le serpent vient et dit, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir des dieux. Partisez avec moi. Si on fait un pacte, que mon esprit rentre en vous, vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir. Et ce que je fais là, vous allez faire la même chose. Ce que Dieu aussi fait là, vous allez faire la même chose. Seulement, lui, il sera grand Dieu, mais vous serez petit Dieu. Vous serez comme des dieux. Donc, Ève dit, on va essayer de voir comme des dieux. Alors, regardez la suite. Hein. Ève, pourquoi je dis ça? Ève va sortir un mot. Continue, sors le mot là. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit quoi? Que l'arbre était bon à manger. Attends, si tout de suite, regardez bien, si tout de suite, je lève la main comme ça, je fais Alléluia. Et puis la toiture là disparaît. Vous voyez le ciel, les anges en train de danser là-bas. Et puis il fait Alléluia, la toiture là revient. Tu ne seras pas tenté de faire la même chose? Non. Si elle te dit, voilà comment je fais pour faire là, tu n'as pas fait la même chose. Même si tu crois en Dieu jusqu'à... Mais tu vas dire, attends, j'ai essayé un peu. Non, tu vas dire, je vais essayer un peu. Attends, est-ce que c'est faux? Et c'est pour ça qu'elle va sortir le mot. Vas-y, continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux. Tout ce qu'elle a vu, il était trop extraordinaire. Ça, on ne laisse pas passer. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Était précieux pour ouvrir l'intelligence. Jésus a dit quoi? Homme sans intelligence. Et ici, le fruit est précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, les disciples de Maïs, le Seigneur était là, mais leur intelligence n'étant pas ouverte, ils ne peuvent pas savoir que c'est lui. Donc, on est chrétien, on a des yeux, on a des émotions, mais il nous reste le divin qui est l'intelligence de Dieu déposée en nous. Donc, il faut quelque chose pour que cette particularité divine-là s'ouvre. Alors, nous commençons à devenir bons chrétiens.
Je t'envoie quelque part ce matin. Alléluia. Donc si tu es à l'église que tu ne comprends rien, le message est simple. Hein? Ton intelligence est fermée. Tu es à l'église, tu casses les pieds aux gens. Tout ce qu'on dit, tu ne comprends rien. Quand on dit de payer la dîme, tu te fâches. C'est toi qui dis aux gens, on ne paye pas dîme. Comment on a fait ça? On ne fait pas offrande. On ne fait pas ceci. On ne fait pas cela. Si ton intelligence était ouverte, tu allais dire oui et amen. Parce que la Bible, là, c'est oui et amen. Le Saint-Esprit, c'est oui et amen. Vous allez voir à l'église, toutes les personnes qui ont l'intelligence fermée, c'est eux qui fatiguent les gens. Quand on dit un, lui met ici. Pendant que tout le monde va à gauche, lui seul il va aller à droite. Pendant que tout le monde va à droite, lui seul il va aller à gauche. Déjà, on comprend. Quand ton intelligence est fermée, c'est comme ça. Nous tous, on a été comme ça aussi. Nous tous, on a été comme ça aussi. Donc vous devez comprendre que la Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, c'est de la divinité. C'est de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous montrer que la Bible est spirituelle. Ce n'est pas un livre. On ne lit pas la Bible, on ne comprend pas la Bible avec les lettres. On comprend la Bible avec l'esprit, avec l'intelligence. Et si ton intelligence n'est pas ouverte, tu es perdu dans le film. C'est-à-dire, tu vas marcher, mais il y a des choses de Dieu que tu ne vas jamais expérimenter. Alors, elle dit quoi? C'était précieux pour vous, l'intelligence, elle mange. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle va dire à Adam. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. L'intelligence est ouverte. C'est facile de convaincre les gens. Adam, tiens le fruit, mange. Oh, Dieu a dit on ne mangera pas. Quoi? Est-ce que tu connais ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu sais ce qu'on nous cache dans le fruit là? Et puis elle opère un signe net. Elle dit, hé, Adam dit, hé, donc c'est comme ça. Oh, donne ça. Je suis en train de vous mimer ce qui s'est réellement exactement passé dans ce jardin-là. Parce qu'elle va réussir à convaincre Adam. Parce que elle va dire à Adam, mais attends, toi-même, regarde ce que je suis devenu. Elle dit, quand j'étais comme ça, moi je suis sorti de tes entrailles, mais actuellement je suis plus puissant que toi parce que je vois. Je vois ce que tu ne vois pas. Moi je suis une déesse actuellement. Donc si tu veux reprendre ta place de chef, devenir Dieu, mange un peu. Adam aussi dit, bon, c'est moi le chef d'homme. Et puis il mange ses yeux, il dit, hein? Donc c'est comme ça on est nu. C'est moi coupe des feux, et puis messieurs, quand Dieu va venir, elle va prononcer la parole. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Très bien, il m'a fait quoi? Qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Les autres là, quand ils ont mangé le pain de Jésus là, ils sont allés à Jérusalem pour proclamer que Jésus est réellement ressuscité. Les autres, eux, quand ils ont mangé pour le diable, ils sont allés se cacher. Donc, il y a une onction qui est ténèbres, et puis il y a une onction qui est lumière. Alléluia. Il y a une intelligence qui est ténèbres, qui se cache, et il y a une autre intelligence qui est lumière. Je déclare que ton intelligence soit la lumière de Jésus-Christ. Oh, je déclare que ton intelligence soit la lumière de Jésus-Christ. Que tout ce qui est ténèbres dans ton intelligence te lâche ce matin au nom de Jésus. Waouh. Pourtant les autres quand ils ont mangé, quand les yeux se sont ouverts, il est Seigneur, Jésus est vivant, il est ressuscité, il est réellement ressuscité. Oh les autres quand ils viennent, Dieu, non, reste là-bas, on n'a pas besoin de toi. Vous voyez, ténèbres. Donc, cette intelligence-là, c'est ce que les sorciers utilisent. Les yeux sont ouverts, ils voient, c'est ça. Tous ceux qui sont dans les loges mystiques, tout cela c'est ça. Donc vous voyez que vous ne devez pas avoir peur d'eux. Quand ils voient notre lumière, ils fuient. C'est un message pour dire que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est en eux. Un Jean le dit. Quand ils voient la lumière de Dieu en nous, eux, ils se cachent. Mais quand tu ne connais pas le message, quand on dit, hé, lui là, il est mystique, ils sont là, ils sont... Non. Au contraire, même quand il te voit là, il doit se cacher. Attends, le Seigneur Jésus arrive, l'homme de Gadara, rempli de 1000 démons. Il frappe tout le monde, il brise toutes les chaînes. Mais quand Jésus arrive, fils de David, que nous veux-tu? Il a dit quoi? Non, il a dit quoi? La lumière qui est en lui a fait le travail. Alors, c'est la démonstration que je vais vous faire, puis je vous bloque là pour dimanche prochain. Mais termine là, elle dit quoi? Donc, quand ils se sont cachés, Dieu va parler. Dieu va leur demander, il vous arrive quoi? Vous avez quel problème? Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Est-ce que tu réalises? La question que Dieu pose là, on ne l'a pas analysée. Il dit, où es-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas où il est? Ça vous dit qu'en fait, désormais, il est tellement dans les ténèbres qu'il n'est plus à la lumière, donc il est caché. Donc pour dire que quand tu n'es plus à la lumière, Dieu ne te voit plus. Même si tu existes, même s'il sait que tu es là, il ne te voit plus. Autrement dit, sa grâce ne te visite plus.
Alors il dit, où es-tu? Comme si Dieu ne sait pas tout. Mais il dit, où es-tu? C'est un message pour dire qu'ils sont tellement dans les ténèbres. Pour dire, je ne peux plus avoir accès à vous parce que vous appartenez désormais à quelqu'un d'autre. Donc pour revenir à moi, il faut qu'il y ait un sacrifice. Il faut que le prix de votre désobéissance soit payé. Donc c'est pour ça que Christ est venu. Donc si tu ne connais pas la présence de Christ, c'est que ce qui nous a été volé, l'intelligence qui nous a été volée, notre personnalité qui nous a été volée, ce qui en nous qui a été détruit, Christ vient, il paye le prix pour qu'il y ait restauration. Donc les yeux ouverts par le diable, cette appartenance au diable là, Christ nous rachète par sa mort et son sacrifice. À ce moment précis là, nos yeux s'ouvrent et on est dans la lumière, on appartient désormais à Dieu et il peut désormais nous visiter par sa grâce. Oh, je veux que quelqu'un me donne cet amen. 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 Alors, on termine avec le dialogue. Et Dieu dit, où es-tu? J'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis nu, c'est pour ça que je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'argent? Est-ce que tu as mangé? Parce que Dieu sait que il y a des choses quand on touche, c'est comme ça qu'on devient. Donc Dieu sait automatiquement qu'il a partisé avec le diable, que désormais l'esprit du diable est en eux. Oh. Est-ce que tu as mangé? Et regardez ce qu'il dit. Il dit quoi? Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. Non, mais il est mauvais. Hein? Vous voyez, il n'assure pas. Hein? Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné. Bon, attends. Puissance! J'ai dit, la femme que tu as mise auprès de moi, tu as donné. Tu étais obligé de manger. Attends, qui t'a forcé à manger? Hein? Non, est-ce que tu étais obligé de manger? Non, qui t'a obligé à manger? Donc, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné et puis j'ai mangé. Mais est-ce que si on te donne là, tu es obligé de manger? Donc, Dieu a compris que, ça dit, il veut marmailler Dieu. Donc, Dieu a dit ça là, c'est la marmaille, je ne rentre pas dedans. On t'a bien dit de ne pas manger. Alors, la suite nous donne quoi? Dieu aussi va poser la question à la femme. L'Éternel, il dit à la femme. L'Éternel dit à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as fait ça? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite. Hein? Le serpent m'a séduite. Attends, quoi? Le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Et j'ai mangé. Donc vous voyez ici, la séduction prend une valeur importante. Bon, nous on dit séduction, c'est quand une fille a porté son mini et puis elle passe. Elle me séduit. Bon, ça là, c'est le côté humain. Ça même, c'est rien. Mais quand on dit séduction, et puis tu es là et quand tu as envie d'abandonner Jésus pour aller faire fétiche, pour aller faire mysticisme dans les loges, ou bien c'est ça là. Ça dit tellement que tu as envie de l'argent. Et qu'on te présente la façon de développer de l'argent facilement. Voilà. Il y a des gens même qui ont fait des pratiques, vomissent l'argent. Voilà. On parle d'une séduction de haut niveau. Sinon ta petite jupe, on s'en fout de son fait rien et ça. Quand tu vas te promener, tu seras fatigué, tu vas rentrer chez toi. Arrivé chez toi là-bas, tu vas en débrouiller. On parle de vraie séduction. On parle de vraie séduction. Aïe. Attends. Ta petite jupe, tu as porté et puis tu passes là. Et c'est toi seul qui porte ça. Donc ça dit en dehors de toi, mais il y en a beaucoup. Ça, on ne fait rien ça. Mais quand on prend quelqu'un qui développe le spirituel, ils sont On parle de vraie séduction. Alléluia. Donc toi qui vois des femmes de manger, puis tu ne tiens pas, c'est que tu es perdu même, tu ne connais pas vraie chose. Tu ne connais même pas bonne chose, tu es perdu dans le film. Alléluia. Donc regardez bien, je conclue. Le serpent m'a séduit. Bon, ma petite, le serpent t'a séduit. Donc quand tu as mangé, tes yeux se sont ouverts. Bon, après ça, c'est la sentence qui va venir. Je garde la sentence au frais. Mais cette sentence-là, c'est pour ça que Christ va venir, je viens d'en parler. Mais les amis, regardez bien. C'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc quand l'esprit du serpent rentre en elle, elle commence à développer le même pouvoir que Lucifer. Tout ce que Lucifer voit dans le spirituel, il commence à voir. Donc du coup, quand Dieu vient, Dieu ne les intéresse plus. On était ici dans le jardin, tu nous as tout caché.
Quelqu'un est venu nous ouvrir, on a vu, mais c'est maintenant que tu viens. Toi, toujours quand tu viens, bonjour, bonsoir, vous avez mangé, oui, tout se passe bien, oui, et puis tu disparais, tu t'en vas. Lui, il vient, il nous montre les démonstrations. Et puis toi, tu viens nous distraire. Donc c'est pour ça qu'on est caché. Donc toi, tu nous as mis ici, on était nus, on ne savait même pas. Alors que la Bible dit quoi? L'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Mais depuis qu'ils voient ce que Lucifer voit, ils commencent à avoir honte. Vous voyez, la honte est quoi? Est le fruit, le résultat de toute intelligence ouverte diaboliquement. C'est pour ça que quand quelqu'un veut t'humilier, ne cède pas. Ne sois pas triste à cause de la honte, parce que c'est le résultat de cette œuvre-là. Faites attention. Faites attention. Ne cédez jamais. Quelqu'un peut vous humilier, ne cédez jamais. Si vous cédez, vous avez ouvert une porte pour que quelque chose entre en vous. Faites attention. Alors, regardez bien. Vous voyez Dakouri? Reste là. Hein. Tout le monde me suit. Je voudrais votre attention, s'il vous plaît. On va expliquer cette histoire de on a mangé. Quand vous mangez quelque chose, non? Quand vous digérez, ça passe où? Ça va dans le sang. Ça veut dire que ce qui entre à vous a accès à votre personne et ça change. Il est capable de transformer votre intérieur, votre personnalité. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Votre personne, votre personnalité, j'ai expliqué tout ça. Voilà le monsieur que vous appelez Dakouri. Bien. Alors, regardez bien. Voici Dakouri. Suivez bien, tout a commencé quand Dieu a décidé de créer l'homme. D'accord? Donc Dieu a pris de l'argile, de la poussière de la terre, de l'argile, et puis il a fabriqué l'homme. Donc l'homme qui est là, le voilà Dakouri. Il ne bouge pas, il est là. Il est là, reste comme ça. Donc c'est de l'argile. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Dieu vient, il fait comme ça. Il souffle en l'homme son souffle de vie. C'est-à-dire Dieu vient, il s'incarne dans la poussière. Et quand Dieu s'incarne dans la poussière commence à développer toutes les facultés que Dieu a. C'est-à-dire la sagesse, l'intelligence, un cœur, les reins, les poumons, le foie, tout appareil, tout ce qu'il faut. Et puis l'homme devient intelligent, l'homme commence à parler, l'homme commence à bouger. Il se voit et puis il voit le spirituel. Ça c'est au départ, dans son état pur. Ça veut dire que, vous voyez cette barre de fer, ou bien ce micro que je tiens, ou bien tout ce que vous voyez. Si l'Esprit de Dieu entre dedans, il peut développer les facultés de Dieu. La barre là va commencer à parler, vous n'allez pas vous rendre compte. Et ça montre ainsi la puissance créatrice de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu, quand Dieu s'incarne dans quelque chose, on a vu l'âne dans le conflit de Balaam et Balak qui a parlé. Donc un animal, c'est vrai, vous allez me dire, les animaux parlaient avant. Bon d'accord, même si les animaux parlaient avant, d'accord, laissons les animaux. Mais même dans la Bible dit quoi? Que l'antéchrist avait le pouvoir de faire animer la statue. C'est-à-dire, la statue qui est là, et puis ça commence à parler. Ça se lève, ça parle. Quand l'Esprit de Dieu entre quelque part, si le diable peut le faire, et Dieu. Lisez Apocalypse. Donc, quand l'Esprit de Dieu entre dans l'homme, Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En fait, ça veut dire que Dieu a pris une partie de lui et puis l'a mis en l'homme. Donc, c'est-à-dire, dans l'argile qui a commencé à devenir être humain qu'on appelle Dakouri, il y a Dieu à l'intérieur. Donc, il y a ce que la Bible appelle maintenant l'homme intérieur. Et celui que vous voyez là, c'est l'homme extérieur. Donc, celui qui possède ton homme intérieur, il contrôle ton être extérieur. Ce qu'il veut, c'est ce que tu vas faire. Tu vas développer son intelligence. Tu vas développer sa vie. Tu vas développer son modèle. Quand tu vas voir la vérité, tu vas dire non, c'est mauvais. Parce que ce qui est en toi est mauvais. Mais si c'est Dieu qui est en toi, quand tu vas voir la vérité, tu vas dire c'est la vérité. Donc c'est pour ça que les disciples de Maïs, nous espérions. Et puis maintenant, on dit il est réellement ressuscité. Vous voyez, Adam et Ève voyaient Dieu. Et puis maintenant, ils ont fait quoi? Elle dit c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et depuis lors, ils se sont cachés. Donc, ne laissez personne entrer et posséder votre être intérieur. Parce que l'être intérieur est logé dans le cœur. C'est pour ça que Proverbe 4 dit, 20 dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire tout ce qui est de Dieu à l'intérieur. Celui qui rentre dans ton cœur et celui qui contrôle ton cœur contrôlera ta vie. Il peut te rendre malade. Lisez Lévitique. Lévitique dit, l'âme de l'homme est dans son sang. Or, nous savons que c'est le cœur qui véhicule le sang.
Donc tout ce qui est dans le cœur a un rapport, un contrôle avec ton sang. Donc quand Dieu souffle en l'homme, il y a l'esprit et il y a l'âme, qui sont des entités divines, spirituelles, qui s'incarnent en toi. Et l'âme, c'est le sang. C'est pour ça que le psaume 24, verset 3 à 6 dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Autrement dit, qui pourra atteindre la sainteté, manifester la puissance de Dieu? Il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il est écrit, celui-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Donc, celui qui contrôle ton être intérieur, si tu as laissé ton être intérieur se corrompre, que tu as laissé Satan posséder ton être intérieur, il peut te rendre malade. Il suffit d'injecter quelque chose dans ton sang. Tu peux avoir même le sida sans même que quelqu'un te l'ait transmis sexuellement. Ou bien même quelqu'un t'ait contaminé par une aiguille. La personne peut te tuer tout de suite. Tout de suite. On m'a raconté une histoire d'un homme de Dieu qui a été tué comme ça par une sorcière. C'était un homme de Dieu très charismatique que Dieu envoyait en mission dans une ville. Et quand il arrivait là-bas, il avait une vie de sainteté, une vie de prière correcte. Et les sorciers ont déménagé de la ville. Non, il était trop puissant. Les sorciers ont déménagé de la ville. Et les sorciers ne savaient pas comment l'avoir. Parce que la seule chose que vous devez comprendre divinement, quand un sorcier veut t'atteindre, il faut qu'il arrive à avoir accès en toi. Tant qu'il ne peut pas avoir accès à ton être intérieur, il ne peut rien te faire. Le Seigneur Jésus dit, ayez peur de celui qui peut tuer l'esprit, mais non celui qui peut tuer la chair. Parce que même si on a tué ta chair, il suffit que le Seigneur renvoie ton esprit, ta chair se relève. Ben oui. Ben oui. Donc le Seigneur n'a même pas peur de ce qu'on peut faire. Même pour faire un accident, tu as découpé. Si ce n'est pas le plan de Dieu qui veut que tu revives là, ça va se ressouder. Il va trouver un médecin qui va avoir l'intelligence pour te ressouder. Tu vas revivre. Parce qu'à partir du moment où ton esprit est là, c'est fini. Le corps ressuscite. Lazare n'était-il pas pourri? Alors si Lazare était pourri, comment il s'est fait que Lazare sort et puis le corps se recompose? Le corps en putréfaction, en décomposition, se recompose. Comment? Non, dites-moi. Quand l'esprit revient, le corps reprend vie. Dans Luc chapitre 11, la résurrection de la fille de Jairus. Elle était morte. Le Seigneur est arrivé, il a dit non, restez tranquille. Il a appelé son esprit est revenu, la fille s'est relevée. Quand ton être intérieur est visité, il n'y a rien. On ne peut rien faire. Si Satan visite ton être intérieur, il devient le chef, le maître. Il peut décider que tu meurs. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas qu'on laisse notre cœur à n'importe quoi. Regardez même dans Ézéchiel 37, 38, les ossements desséchés dans la vallée. Les ossements desséchés pendant des années. Il dit, fils de l'homme, penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Oh Seigneur, tu le sais. Oui, en effet, je le sais. Parce que vous savez quoi? Le mystère des os. Quand vous étudiez la science, on vous dira que dans les os, il y a la moelle osseuse dans laquelle se trouve notre ADN. Donc quand Dieu, en créant l'homme, il a pris le soin de déposer les sources de la vie dans les os quelque part là-bas. Donc, sa gloire qui descend à nous, qui loge dans notre cœur, lui visite ces sources, c'est eux qui fabriquent les cellules pour que notre corps vive. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'à la croix, on n'a pas cassé les os du Seigneur. On a cassé les os des brigands, mais pour lui, on a laissé. Parce que le juste ne peut pas avoir ses os brisés. Pour dire que quand tu es juste, rien ne peut tuer ta vie sans la décision du Seigneur. Quelqu'un peut donner amen ça? Est-ce que tu peux donner amen à ça? Alléluia. Alors, les amis, vous comprenez bien maintenant. Est-ce que vous comprenez le mystère? Je suis en train de vous parler des profondeurs de la divinité. On est dans le spirituel. Notre vie chrétienne là ne fonctionne pas à cause de ça. Parce que tu as envie de faire des choses qui sont agréables. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui est en toi qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors, lis-moi Romains, le chapitre 7, verset 15. Je ne me suis pas trompé. Romains 7, 15. Lis-moi Romains 7, 15. Ce verset-là me fatigue. Toujours c'est 15, 7. Mais aujourd'hui, là. Voilà, Romains 7. Car, écoutez bien. Je ne fais pas, désolé. Car je ne sais pas ce
je fais, car je ne fais pas ce que je veux. je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc, Or, si je fais ce que je ne veux pas, et que je fais ce que je hais, je reconnais par là que la loi est bonne. oui, Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. ancien de quoi tu as vu, non? Ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché. Depuis que le serpent, son esprit est rentré en moi, c'est lui, quand je veux faire le bien, il me tire. Donc, comme celui qui dirige mon être intérieur, dirige alors ma vie, donc je ne peux plus rien. Je suis obligé, c'est-à-dire, peu importe ta vie de prière, tu lui seras soumis. Vous comprenez pourquoi? Celui qui fume n'arrive pas à arrêter de fumer. Celui qui est attaché aux femmes, aux jeunes gars, aux jeunes mermani, il n'arrive pas à arrêter. La jeune go aussi qui est attachée aux jeunes gars qui s'occupent d'elle, il ne peut pas arrêter. Pourquoi? Ce qui est en toi là, si on n'a pas enlevé, tu ne peux pas arrêter. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision, demain tu tombes. Parce que ce qui est en toi, si on n'enlève pas, tu ne peux pas. Jeûne 70 jours. Les 3 premiers jours, tu seras fort. Mais quand tu vas commencer à manger, tu seras faible. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour arracher tout ce que tu as acquis. Quand tu entasses, il prend. Il est le maître. Il fait de toi ce qu'il veut. Il peut te tuer quand il veut. Il peut changer ta destinée quand il veut. Donc sa malédiction devient ta malédiction. Et comme il est maudit depuis à la source, donc toi, tu ne peux rien faire. Donc vous devez comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. La vie chrétienne fonctionne comme ça. Donc un chrétien, l'homme en lui-même, est un être à double entité. Il est à la fois chair et il est à la fois esprit. C'est parce que vous voyez, vous ne savez pas que vous êtes chair et esprit. C'est pour ça que vous marchez toujours dans la chair. Mais on est chair et on est esprit. C'est pour ça que quand tu imposes les mains à un malade, le malade guérit. Pourquoi? Parce que le processus du Saint-Esprit qui est en lui fait que quand tu pries, il y a une action qui rentre dans son corps, dans son sang, ça va toucher tous les organes vitaux et le miracle s'opère. Et puis tout le monde dit Alléluia, gloire à Jésus. Mais vous ne savez pas qu'il y a eu un processus entre la chair et le divin. Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? Donc il y a un processus entre la chair et le divin. Donc n'oubliez jamais que vous devez laisser accès au Seigneur dans votre vie. Et le dimanche prochain, on va montrer comment laisser cet accès-là. Comment laisser cet accès? Alléluia. Ah non, dimanche c'est le 10. Ah non, dimanche c'est le 10, on reçoit un invité. On reçoit un invité le dimanche 10. Non, c'est le dimanche 17. Bon, écoutez, dans tous les cas, moi je suis là. Voilà, je me renseigne. Si l'invité est là, c'est lui. Si l'invité n'est pas là, c'est moi. Voilà. Donc, termine. Continue là. Romain. Ce qui est bon, je le sais ce qui est bon, mais je ne peux pas faire. N'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. J'ai la volonté, mais non de pouvoir de le faire. J'ai la volonté, mais je ne peux pas faire. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal. Que je ne veux pas. Et si je fais ça? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est le diable qui habite en moi. C'est son esprit qui habite en moi. Donc, il y a 2 esprits qui contrôlent les hommes. Tous les braqueurs, les tueurs, les meurtriers que vous voyez sont sous l'emprise, c'est-à-dire leur être intérieur est lié. Leur être intérieur est lié. Et si leur être intérieur est lié, il reste quoi? Il ne reste plus rien. Il faut qu'on trouve le moyen que quelqu'un entre là-bas pour briser tout et restaurer. Et comme Jésus meurt à la croix, et la Bible dit quoi? Ceux qui ont la foi, lui ouvrent la porte, il rentre et puis il restaure. Et puis on dit quoi? Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc à partir du moment où le diable n'a plus accès à ton être intérieur, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus te condamner. Même s'il déclare que tu vas mourir, tu ne mourras pas. Parce que ce n'est pas lui, il n'a aucun pouvoir, il ne peut rien faire. Mais aussi longtemps qu'il habite en toi, il peut décider que tu meurs. S'il dit que tu vas mourir parce qu'il habite en toi. C'est pour ça que David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Celui qui est en toi, là, c'est lui qui t'accompagne. Ah, tu as compris? Celui qui est en toi, c'est lui qui t'accompagne. Oh, comme moi je sais que Jésus est en moi,
Quand je marche la tête haute, toi, il faut prophétiser que je vais mourir. C'est ta parole ne peut rien faire parce que tu n'habites pas en moi. C'est celui qui habite en moi qui peut déclarer une parole contre ma vie. Or, moi, je sais que c'est Christ qui habite en moi. Donc, la parole de quelqu'un ne peut rien me faire. Le rêve de quelqu'un ne peut rien me faire. Il faut songer, il faut dormir. Aussi longtemps que tu n'habites pas en moi, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer. Donc, vous voyez qu'à partir de cet instant-là, notre foi commence à devenir ferme. Je n'ai plus peur de rien. J'ai peur de ce qui habite en moi. Je crains ce qui habite en moi. Mais je n'ai peur de rien. Car tu ne peux rien me faire. Tu n'habites pas en moi. C'est pas toi que j'adore. C'est pas toi que je sers. Tu ne peux pas arrêter mes bénédictions. Tu ne peux pas arrêter mon mariage. Tu ne peux pas arrêter mon enfantement. Tu ne peux pas arrêter que je travaille. Tu ne peux pas arrêter mes diplômes. Tu ne peux pas arrêter tous les domaines de bénédiction de la terre. Personne ne peut arrêter. C'est celui qui habite en toi qui peut arrêter. Celui qui n'est pas en toi ne peut rien arrêter. Oh, la Bible nous dit que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. La lumière qui est en toi est plus grande que tout. Alors, les amis, il nous faut ouvrir les portes au Saint-Esprit. Les amis, voici la vie chrétienne. Donc, quand vous voyez un chrétien qui est méchant, aidez-le. Ce n'est pas sa faute. Son être intérieur est lié. Et aussi longtemps que son être intérieur est lié par le péché, c'est-à-dire qu'on dit le péché, ça dit par l'esprit du malin, il ne peut pas aimer son prochain. Il va te blaguer en face, te poignarder dans le dos. Alléluia. Tous ceux, vous allez voir des gens qui sont malhonnêtes, qui trahissent, qui trompent, qui sont méchants, qui sont mauvais, c'est leur être intérieur. Donc si on peut, aidons-les, prions pour eux. Et si vous ne connaissez pas ce genre de mystère caché dans la Bible, vous allez détester les gens pour rien. Tu peux me haïr, mais je ne te détesterai pas. Tu peux ne pas m'aimer, mais je ne te détesterai pas. Voilà. Tu es certainement dangereux pour moi. Peut-être on ne va plus marcher ensemble comme avant, mais je ne te détesterai pas parce que je sais que le jour où ton intelligence sera ouverte, tu comprendras comme moi et peut-être on sera les plus meilleurs amis de la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, terminons pour que je finisse. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ok. Mais je vois dans mes membres... Vous avez entendu? Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc quand on te voit, quand on me voit, on est deux. Il y a l'homme intérieur qui lui est divin, qui est spirituel. Et puis il y a l'homme extérieur que vous le voyez là en costume, pantalon rouge, costume bigarré. Voilà, c'est ça, l'homme extérieur. Vous voyez? Mais l'homme intérieur, celui que Dieu aime, celui que Dieu entretient là, c'est à l'intérieur. Quand Dieu a envie de te parler, il parle à l'intérieur et l'intérieur te communique la parole. Vous voulez que je vous donne le verset? Bon, lis-nous le psaume 39, verset 3. Non, il ne faut pas perdre le verset là. On conclut par là, il ne faut pas perdre. Lisez, garde le verset là. Lis psaume 39, verset 3. Je ne sais pas si c'est la même version. Si ce n'est pas la même version, on prendra Bible du Semeur. Voilà. 39, verset 3. Toute mère doit avoir la stratégie de calmer son enfant. Si ton enfant pleure, tu n'as pas la stratégie de calmer l'enfant, on doit se poser des questions. Ouais. Je suis resté muet dans le silence. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu. Je me suis tu. Quoique malheureux. Quoique malheureux. Et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Et la parole est venue sur ma langue. Oh, et quand il dit la parole est venue, ancien AD, ça veut dire que ce n'est pas lui qui produit la parole. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qui est en ébullition. Il y a le feu de Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a l'onction de Dieu qui active l'homme intérieur et maintenant l'inspiration monte. Et puis quelqu'un me dira, ainsi parle l'Éternel. Et quand nous aussi on prêche, on dit Dieu me dit. Bon, là je suis en train de rentrer dans les dons spirituels et leurs manifestations. Mets ça de côté pour une prochaine fois.
Alléluia. Donc un feu intérieur me brûlait. Et quand tu lis Luc chapitre 24, les deux disciples de Marie, ils ont dit, quand le Seigneur parlait, il dit, un feu ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Le feu brûlait, mais leur esprit ne pouvait pas voir. Donc ils ont compris qu'il y avait quelque chose, mais leur être intérieur étant lié, ils ne peuvent pas comprendre. Et pourquoi leur être intérieur était lié? Vous allez le comprendre ici. Amen. Quelqu'un est-il béni ce matin? Amen. Pourquoi ton amen n'est pas puissant? Amen. Regardez ici. La version Bible du Semeur. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 14, 15 et le verset 17. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ que ce voile est ôté. C'est tellement clair. Donc, en leur donnant le pain, le Christ entre en eux, son esprit devient un avec l'esprit intérieur. Donc, du coup, il y a quelque chose qui est brisé entre ce qui a lié leur être et Christ devient le patron désormais de leur esprit. Ça, c'est des choses que je vais expliquer plus tard. Je passe dessus. Et suivez bien, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est livré. Ainsi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les Écritures de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là règne la vérité. Alléluia. Alléluia. Donc les amis, avant que le dimanche prochain, on continue la suite du message pour aller encore explorer d'autres profondeurs. Quand vous lisez la suite de Romains 7,15, il dit: car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre... Et je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif. Et qui me rend captif. C'est ce qu'on vient de dire. De la loi du péché qui est dans mes membres. Qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Waouh. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera de ce corps mort? Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Notre Seigneur. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc regardez bien, les amis. Quand on parle de mort spirituelle, la mort spirituelle là, c'est quand ce que Dieu a mis en toi, sa personne là, tu l'as livré aux ténèbres. Parce qu'après ça, quand tu vois la lumière, tu te caches. Donc tu es mort. Celui qui est dans les ténèbres est mort. Gloire à Dieu. Et il dit quoi? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc voilà un moyen de rendre grâce à Dieu. Nous on rend grâce à Dieu quand on a mangé. C'est pas la meilleure action de grâce. On rend grâce à Dieu quand on a eu du travail. On rend grâce à Dieu quand on a un visa pour voyager. Ce n'est pas la meilleure action de grâce. Tu as un visa pour voyager, ton être intérieur est lié. Là où tu t'en vas, là même là, l'homme qui est en toi là va aller te créer des souffrances là-bas. Parce que dès que tu arrives, il bloque. La meilleure action de grâce. On doit rendre grâce à Dieu. On doit venir dans la présence de Dieu avec des offrandes, le bénir, le célébrer. Pourquoi on fait des offrandes de remerciement? Parce que tout simplement Dieu a placé notre vie sous son contrôle. Mais seulement, c'est par notre foi. À cause de cette foi-là, je suis déclaré juste, selon que le dit Romains 3 et Romains 4. À cause de cette foi. Donc, parce que c'est à cause de cette foi-là qu'il entre en moi. Bon, je vais vous montrer dimanche prochain comment il rentre. Alléluia. Comment il rentre. Si tu veux écouter, tu viens dimanche prochain, il y a des invités, ils vont voir comment Jésus rentre. On a seulement vu qu'il a donné le pain, ils ont mangé et puis il est rentré. Bon, on va voir comment il rentre. Alléluia. Donc, rendons grâce à Dieu tous les jours, chaque fois que nous avons l'opportunité, à cause de cette grâce que nous avons, de vivre non esclaves du péché, esclaves de l'esprit de Satan, esclaves de l'esprit de Python, parce que c'est son esprit qu'on appelle l'esprit de Python, mais esclaves de Dieu par le Saint-Esprit qui nous habite. Quelqu'un me donne son amen bien? Quelqu'un me donne son amen bien? Alors lève les mains. Je veux proclamer des paroles de bénédiction.
afin que ton action de grâce soit une bénédiction extraordinaire.